Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer l'analyse du business model Canvas via la première étape de ce modèle qui sont donc les clients. Et oui, si vous décidez de créer votre entreprise, c'est pour vous adresser à un marché. C'est pour offrir des produits ou des services à un marché. Et ce marché, il est composé de vos clients. Donc, il est important de bien définir qui sont vos clients d'un point de vue business, évidemment, de savoir à qui vous vous adressez, quelle est la taille de votre marché, etc. etc. Mais c'est aussi important d'un point de vue juridique parce que ça va influencer quelques-unes de vos décisions, comme notamment où établir votre entreprise, comment rédiger vos conditions générales, comment fixer vos prix, etc. etc. Tout ça, ça va s'inscrire dans vos documents juridiques également. Ça va aussi vous permettre de faire vos projections pour la création de votre société, si vous voulez passer en société. Donc tout ça, ça va avoir un impact. Donc tout d'abord, qui sont vos clients? C'est la première question à vous poser. À qui vous vous adressez? À qui vous proposez votre valeur, que ce soit des produits ou des services? À qui s'adresser? C'est le sujet d'une de mes précédentes vidéos où je vous expliquais la différence entre faire du business avec d'autres entreprises, faire du business vis-à-vis des consommateurs ou faire du business vis-à-vis d'organismes, d'États, d'organisations internationales, d'administration, ce genre de choses. Si vous vous adressez à l'un ou à l'autre de ces clients, évidemment, votre business model va être impacté puisqu'on ne fait pas du business de la même manière vis-à-vis de ces trois types de clients. Il peut aussi y avoir d'autres types de clients, mais ça, si déjà vous avez une meilleure idée de savoir à qui vous vous adressez parmi ces trois-là, ce sera déjà un grand pas d'effectuer. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce point, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Deuxième point important à maîtriser par rapport à vos clients, c'est de savoir où sont localisés vos clients. Et ça, c'est une question qu'on sous-estime quand on démarre son entreprise, mais c'est important à savoir pour voir un petit peu l'ampleur aussi de votre activité. Par exemple, est-ce que vos clients sont dans un périmètre à proximité de votre entreprise? Par exemple, vous ouvrez un magasin dans une rue commerçante, vos clients vont être à proximité de votre magasin. Est-ce que vous avez une activité qui est déployable sur l'ensemble de la Belgique, par exemple? Ou est-ce que c'est carrément une entreprise que vous pouvez développer au niveau européen ou au niveau international? Et chaque fois, ça va avoir des conséquences sur la manière dont vous allez organiser votre entreprise, d'un point de vue business, comme toujours, mais aussi d'un point de vue juridique, puisque de savoir où sont localisés vos clients va avoir un impact sur l'emploi des langues en matière contractuelle, sur le droit applicable. Si vos clients sont internationaux, par exemple, vous avez des conventions internationales sur la vente de marchandises, c'est du droit international. Si vous vous adressez à des consommateurs et par exemple que vous développez votre activité via le web, il y a toute une réglementation sur la protection des consommateurs en matière d'e-commerce. Ça va être des dispositions légales qui vont s'appliquer à votre entreprise et vous allez avoir des obligations légales dépendant de votre type de client, mais aussi du pays dans lequel vos clients vont se trouver. Si vous avez un business au niveau belge, vous avez forcément l'influence du droit européen, mais vous avez aussi toutes les dispositions du droit belge. Voilà, donc ça c'est vraiment important à savoir et ça va aussi avoir un impact sur l'endroit où vous allez peut-être avoir intérêt à établir le siège social de votre entreprise. Puisque si vous si vous ciblez, pour parler bien français, si vous ciblez une clientèle très locale, eh bien, vous pouvez établir votre siège social dans cette petite localité
Par contre, si vous visez une clientèle plus internationale, ça vaut peut-être la peine de considérer d'avoir votre siège social à Bruxelles, par exemple. Si vous targetez, je ne sais pas, des institutions publiques, ben voilà, peut-être que Bruxelles est aussi une meilleure place pour établir votre société. Bon voilà, il y a plein de considérations que vous pouvez prendre en compte et aussi l'emploi des langues. Mais ça, j'avais aussi fait une vidéo sur l'importance de savoir où établir son siège social. Je vous renvoie, c'était une des toutes premières vidéos voilà, que j'avais faite. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez. Donc, c'est une question qui est assez cruciale. Troisième point à bien maîtriser par rapport à vos clients, c'est de savoir est-ce que... Il y a mon GSM qui sonne, j'arrive. Voilà, on a été interrompu par mon téléphone. Je disais donc le troisième point à prendre en considération, c'est de savoir si vous ciblez une clientèle de niche, vraiment très peu de clients à qui vous allez apporter beaucoup de valeur, ou si vous ciblez une clientèle plus massive, on va dire un volume de clients, et à qui vous allez sans doute apporter moins de valeur, puisque c'est très difficile d'apporter énormément de valeur à énormément de gens, puisque les besoins des gens diffèrent largement. Et donc, plus on va avoir un dénominateur commun et moins élevé pourra être le service, ça va être la différence entre être généraliste ou vraiment spécialiste. Voilà, ça c'est aussi un petit peu à vous, à voir comment est-ce que vous vous positionnez. C'est pas la même chose évidemment et c'est important pour vous de voir un petit peu comment vous voulez vous positionner. Par exemple, voilà, je prends un exemple comme ça. Si vous êtes, disons, coiffeur, vous voulez faire un salon de coiffure, si vous êtes super talentueux et que vous voulez vraiment travailler par exemple pour les stars, vous allez avoir un marché de niche puisque des stars, il n'y en a pas autant que monsieur, madame, tout le monde. Ce sont des clients vraiment très qualifiés, très précis et vous allez faire valoir votre talent et le mettre à leur profit. Donc vous allez être voilà, le coiffeur des stars, souvent c'est ce qu'on voit un peu à la télé, passer comme profil et tout ça, des gens qui ont vraiment un succès énorme auprès d'une clientèle très ciblée et du coup ça leur réussit. Ça c'est une manière de faire. Une autre manière c'est de dire voilà, moi ça m'intéresse pas les célébrités et tout ça. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est faire la coiffure au quotidien, j'aimerais bien avoir mon salon de coiffure et vous décidez, voilà, j'établis mon salon de coiffure dans un tel quartier et je propose des coiffures à monsieur, madame, tout le monde. Et du coup, vous allez avoir plus de demandes parce que des gens qui doivent se faire couper les cheveux, il y en a plein tous les jours et on s'en fout que ce soit madame une telle ou monsieur un tel. Ça n'a pas d'importance. Mais donc, vous allez pouvoir aussi pratiquer des prix moins élevés, tout ça. Pourquoi je vous parle de ça ? D'un point de vue juridique, ça va aussi avoir une importance sur la manière dont vous allez, ce sera une prochaine partie du plan du business model Canvas, ça va être une partie sur comment fixer son prix, etc. Mais de bien savoir qui sont vos clients, ça va vous permettre de savoir comment présenter votre offre, comment présenter vos tarifs à vos clients. D'un point de vue juridique, ça a aussi un impact puisque vous devez savoir, voilà, est-ce que vous pouvez faire des promotions, est-ce que c'est des one-shot, est-ce que vous devez faire des devis, est-ce que c'est le client qui rentre dans la boutique et voilà, c'est à la prestation une fois, est-ce qu'il y a un abonnement, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place aussi par rapport à ça. Et c'est important de savoir si vous avez une clientèle plutôt spécialisée ou plutôt grand public. Voilà, c'est pas la même chose évidemment. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est aussi de savoir, il faut un peu connaître ses clients. Est-ce que vos clients sont actifs dans un certain secteur d'activité ? Voilà, on a parlé de la coiffure, voilà, les gens qui sont des stars, est-ce qu'elles ont des besoins spécifiques? Est-ce qu'il y a des pratiques usuelles? Est-ce qu'il y a des usages? Est-ce que les gens, on peut prendre d'autres secteurs, par exemple l'ORECA ou les assurances ou enfin voilà, il y a vraiment plein de secteurs différents, dépendant de à quelle clientèle vous allez vous adresser, eh bien regardez un petit peu, y a-t-il des pratiques courantes dans ce secteur qui vont impacter la manière dont vous allez pouvoir vous positionner vis-à-vis de cette clientèle-là?
et aussi de voir quels sont les besoins par rapport justement à ce que vous allez pouvoir proposer et comment du coup vous allez pouvoir vous différencier. Ça a son importance d'un point de vue juridique puisque vos clients peuvent aussi être soumis à des contraintes légales, à des obligations, à des impératifs auxquels ils ne peuvent pas vraiment déroger. Il y a de nouveau mon GSM qui sonne, j'arrive. Voilà, donc il y a peut-être des contraintes et des impératifs légaux à prendre en compte et qui vont impacter aussi la manière dont vous allez pouvoir présenter votre offre à vos clients. Donc tout ça, c'est très important à avoir en tête au moment où on élabore son modèle, son projet d'entreprise. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo consacrée donc au premier pilier du business model Canva, les clients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Il y a peut-être des entrepreneurs qui justement veulent se lancer dans votre cercle, dans votre réseau, dans votre entourage, dans votre famille, vos amis. Partagez la vidéo avec eux, ça peut leur être utile. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Et ce mercredi, le 23 octobre, on se retrouvera pour un live. Je répondrai à toutes vos questions en direct. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!